Une adolescente pas comme les autres. Qui veut tout faire pour être comme les autres. Lautaro. Elle brûle d'envie de vivre. Mamá, yo también tengo derecho a conocer a alguien. Elle veut réaliser ses désirs, sans tabou. 1,20 m, une série ardente à voir sur arte.tv. Une adolescente pas comme les autres. Qui veut tout faire pour être comme les autres. Lautaro. Elle brûle d'envie de vivre. Mamá, yo también tengo derecho a conocer a alguien. Elle veut réaliser ses désirs, sans tabou. 1,20 m, une série ardente à voir bientôt sur arte.tv. I want to get a job, and I found this. It's sales work. It's Exotic lingerie. So cool. You'll catch your death in that round here, love. So shocking. Oh, is that a food blender? Good evening, officers. This is 1982, and we're women in the throes of a sexual awakening. So British. Allow me to introduce the fashion show. Good Vibrations, une mini-série sans complexe, déjà sur arte.tv. Elle tourne. J'ai voulu avoir un projet avec elle, créer quelque chose qui nous rapproche. La filmer m'a semblé une évidence. Elle tourne et savent regarder en face. Les yeux vont là où c'est important. Elle tourne et savent entrer dans le vif. Elles sont 24. 24 réalisatrices sélectionnées lors du concours de court-métrage documentaire initié par Arte. Elles ont tourné autour d'une thématique imposée. Besoin de personne. On est le film, on a la fame, on a la rage, on a l'envie. Je voulais me libérer. Découvrez les films sélectionnés et primés. Take your time to think. 24 regards différents. Et pourtant, elle tourne, bientôt sur arte.tv. Je m'appelle Katia. J'ai rencontré un garçon. Je crois que je l'aime. C'était encore qu'une enfant. Et est-ce que cette fille a un lien avec la précédente? Peut-être qu'elle connaissait le tueur. Pas besoin d'une autre victime sur les bras, au boulot. Je l'ai déjà vu, mais je l'ai vu seulement dans le journal. Leur dossier a été modifié il y a 3 jours. Nous pouvons vraiment aider les enfants. Nous pouvons leur offrir un passeport pour un meilleur avenir. Alors, faisons-le tous ensemble. Nous avons pu ouvrir, grâce à votre aide, 6 centres pour les jeunes, non seulement à Kiev, mais dans plusieurs villes d'Ukraine. Vous cherchez qui, au juste? C'est ma nièce, elle a disparu. Quelqu'un supprime des fichiers de notre base de données. Quelqu'un de la police? Oui. J'ai pas peur de toi. Aux 4 coins du monde, explorez des merveilles naturelles. Il y a encore des endroits où aucun humain n'a mis les pieds. Oui, des endroits tellement incroyables qu'on se demande comment la nature a réussi un tel exploit. C'est extraordinaire. On vient de faire un voyage dans le temps. Des lieux magiques qui vous emmènent très loin. Je n'ai jamais vu ça auparavant. La roche nous ramène à notre propre histoire. L'histoire secrète des paysages, c'est à découvrir sur arte.tv. C'est quoi ton fantasme en ce moment? Je dirais... La bisexualité féminine, c'est super swag. Un plan à 3, avec toi et une copine à toi. Vraiment? Stop au diktat sexuel. Ovidie vous explique tout et vous rend libre. Et toi, c'est quoi ton fantasme en ce moment? Libre, à voir en exclusivité sur arte.tv. La fellation est le ciment du couple. Vraiment? Si ça leur fait plaisir. Stop au diktat sexuel. Ovidie vous explique tout et vous rend libre. J'ai des sentiments mitigés là. Libre, à voir en exclusivité sur arte.tv.
Oh, j'ai jamais été avec une grosse, t'es tellement bonne, c'est un délire quoi. Si tu maigrissais, je pense que je pourrais te présenter à mes potes. Stop aux diktats sexuels. Ovidie vous explique tout et vous rend libre. Bah ouais, faut être la salope d'un seul homme, sinon salope tout court. Ça fait un peu trop salope. Non, c'est une blague. Libre, à voir en exclusivité sur arte.tv. Les poils, c'est sale. Vraiment? Vous préférez être douce et qu'on vous aime ou être poilue et être seule toute votre vie? Hein? Va te faire foutre! Stop aux diktats sexuels. Ovidie vous explique tout et vous rend libre. Libre, à voir en exclusivité sur arte.tv. Le sperme améliore l'éclat du teint. Vraiment? Donc j'y suis, vous voulez pas que je vous remonte un peu les seins, parce que là... Stop aux diktats sexuels. Je me demande bien pourquoi ils sont si obsédés par leur suc. Ovidie vous explique tout et vous rend libre. Libre, à voir en exclusivité sur arte.tv. L'incendie de Notre-Dame a ébranlé le monde et ouvert la porte à un gigantesque défi. Reconstruire à l'identique, c'est pas seulement reproduire une forme, c'est aussi savoir réutiliser les matériaux. Et c'est chercher, collecter, mesurer, comprendre, apprendre. Moi, j'ai jamais reconstruit de voûte. Ça fait 70 ans qu'on n'a pas réparé, 60 ans qu'on n'a pas réparé une cathédrale. Il n'y a pas un compagnon, il n'y a pas un architecte qui ait l'expérience de ça. C'est aussi associer les technologies numériques à des savoir-faire centenaires. Personne n'a souhaité cet incendie, cette tragédie, mais aujourd'hui, il faut réussir à positiver les choses. Notre-Dame, le chantier du siècle. À voir dès à présent sur arte.tv. Vladimir Vladimirovich Poutine. Hauts fonctionnaires, chefs d'État, ils ont été face à Vladimir Poutine. À chacune de mes rencontres avec Poutine, je savais que j'avais affaire à un homme difficile, dangereux. Мы свою безопасность обеспечим, но в целом для человечества это очень плохо. Leurs témoignages sont sans appel. Le mensonge fait partie de la diplomatie de Vladimir Poutine. Face à Poutine, un documentaire exclusif, mardi à partir de 20h55 dans Théma. Sur le chemin de l'infini, flâner vers l'infinitésimal. Rencontrer théorèmes et axiomes. Explorer le pays des maths, aux frontières de la philosophie. Une série de 10 x 9 égale 90 minutes sur les mathématiques, pour vous rabibocher avec tous les concepts. Faites ces voyages au pays des maths sur arte.tv. Comme un serpent qui se faufile, un soldat bien camouflé. Aussi visible que le fil qui va te servir à pêcher. Comme la bactérie, si petite, qui sait se faire oublier. Ou bien le dealer de shit qui passe entre les policiers. Attention, attention, les loups sont de retour. Des croix gammées en pendentif. Attention, attention, j'entends comme un bruit sourd. Sous les chemises, sous les soutifs. Attention, attention, ces hommes ont le pas lourd. C'est l'intolérance qui kiffe. Attention, attention, et j'appelle au secours. Plus d'arabes, plus de noirs, plus de juifs. Comme un virus microscopique, mais qui pourrait engendrer la pire des catastrophes éthiques si on le laissait entrer. Comme un score à 30% qui arriverait dans nos gueules et qui ferait couler le sang, il laisserait la France seule. Attention,
Attention, attention, si vous lâchez les loups. Haine cachée pour apaiser. Attention, attention, ils vont devenir fous. À fausse douceur pour nous baiser. Attention, attention, alors tenez le coup. Alors français, n'ouvrez jamais. Attention, attention, ne leur donnez pas tout. La cage aux salauds déguisés. Comme une mine prête à sauter sur une plage où jouent des enfants. Une mine qu'ils ont posée il y a 75 ans. Ils sont de retour aujourd'hui déguisés en républicains. Il y a Adolphe qui les suit, qui n'est jamais parti très loin. Attention, attention, barrez-leur le chemin. Avec Mein Kampf caché sous le bras. Attention, attention, pensez à vos gamins. Ils avancent cachés comme des rats. Attention, les loups ne sont pas des chiens. Trop bronzés, trop maigres, trop gras. Attention, attention, Hitler n'est pas très loin. C'est pas comme gare à toi.
présente le village de Pourgues, un éco-village démocratique situé dans le sud de la France. 50 hectares pour expérimenter d'autres manières de vivre. Je vais vous raconter l'histoire du village de Pourgues et plus précisément la première année d'installation sur ce formidable lieu. Je trouve que le terme qui nous réunit le mieux est celui de permaculteur. Ces passionnés du vivant qui observent les processus spontanés et les interactions naturelles et s'en inspirent pour améliorer nos modes de vie. Nous sommes des pionniers qui reprennent le pouvoir de A à Z sur les verbes habiter, s'alimenter, guérir, vivre ensemble et grandir. La vision du collectif, c'est toujours quelque chose d'extrêmement compliqué. On en a peur. Clairement, on ne sait pas comment résoudre des problèmes, on ne sait pas comment arriver à des solutions, on ne sait pas comment décider ensemble, parce qu'on ne l'apprend pas. C'est un peu comme si ici on avait une éprouvette dans laquelle on a mis un petit peu du reste du monde et on l'a mis dedans et on a dit si, je vous jure que quand on prend, on secoue, ça fait pas la guerre à la fin. Moi, je médite avec ma fleur pour avoir de nouveaux pouvoirs. Ok, et moi aussi. L'enfant peut vivre libre aujourd'hui. Rien ne justifie de retirer les droits fondamentaux d'une personne du fait de son âge. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non pas vos pensées. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous. Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Le village de Pourgues représente un échantillon du monde et avec toutes ces idées incarnées au quotidien, je vous propose de voir à quoi demain pourrait ressembler. Mission Pourgues, immersion, 9h02. Et c'est un film comique? Non. Peut-être qu'on est allé un peu loin dans les clichés quand même. Peut-être, mais l'idée c'était de pas se prendre au sérieux. Ouais, donc une note plus légère. Ouais, quelque chose de plus entraînant, où on verrait le lieu et puis on pourrait filmer les paysages. Ouais, je vois bien un enfant qui s'approche d'une fenêtre, comme ça. Et là, une voix off. Quand j'étais petit, tous ces matins, je regardais par la fenêtre et je me disais, tous les matins ça change. Mais j'ai l'impression que dans chaque intro, il manque un petit truc. Et si on faisait un patchwork, un melting pot, entre le comique de l'intro 1, l'aspect dramatique de l'intro 2 et l'aspect poétique de l'intro 3. Et du coup, on pourrait parler d'une personne banale qui a décidé de faire un choix et qui s'y tient. En fait, elle a fait un choix entre alimenter un système néfaste ou bien favoriser la vie. Et du coup, ça ferait un film sobre et émouvant à l'américaine. Bienvenue dans un film sobre et émouvant, à l'américaine.
Mais qu'est-ce que tu vas faire, mec? Vivre, Dieu. Vivre. Ça fait peut-être un peu Spider-Man 13. Là. Et si on faisait un truc, je sais pas, un peu plus réaliste, un peu plus épuré, simple quoi. Je vous présente le village de Pourgues, un éco-village démocratique situé dans le sud de la France, en Ariège. 50 hectares pour expérimenter d'autres manières de vivre. Je voulais vous raconter l'histoire du village de Pourgues et plus précisément la première année d'installation sur ce formidable lieu. Le village de Pourgues représente un échantillon du monde et avec toutes ces idées incarnées au quotidien, je vous propose de voir à quoi demain pourrait ressembler notre monde. Le village de Pourgues, c'est l'histoire de 30 personnes venant de lieux divers en France. Paris, la Bretagne, Nice. 30 personnes qui ne se connaissaient pas pour certaines ou peu pour d'autres. 30 personnes qui décident d'acheter un lieu ensemble pour expérimenter une nouvelle façon de vivre. Le projet s'est monté en partant de cette visite du hameau des Buis, en fait, où Marjorie et moi, voilà, c'est là qu'on a commencé à en parler, à s'enthousiasmer, et du coup l'idée est née. Et après, peu à peu, y a des personnes de notre réseau qui sont réunies autour de cette idée, voilà, de ce projet inspiré des principes de la permaculture et de Sudbury. D'être dans un contexte où c'est des adultes, des enfants ensemble, donc des personnes qui construisent un lieu libre, avec la dimension nature en plus. Imaginez un endroit où chacun fait ce qu'il veut. Imaginez un endroit où l'enthousiasme est le seul des gouvernails, où il n'y a aucune obligation. Imaginez un lieu où le pouvoir est partagé. Et s'il était possible de construire toute la journée, de se réveiller quand on le souhaite, de s'entraîner toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée. Je défends la thèse que l'enfant peut vivre libre aujourd'hui et que rien ne justifie de retirer les droits fondamentaux d'une personne du fait de son âge. Au contraire, c'est en vivant libre aujourd'hui qu'il saura vivre libre demain. Tout ce que j'écris dans ce livre est au service de cette idée, pour que prenne forme une société de la liberté et de l'égalité, dont nous sommes encore bien loin pour l'instant. Demain, nos idées reçues sur l'école changeront du tout au tout. Première évidence, les écoles doivent être des lieux de la démocratie, ressemblant à des cités, plutôt que des lieux de l'autocratie, ressemblant à des usines. Deuxième évidence, l'enfant dispose du droit inaliénable d'être pleinement auteur de sa vie. C'est une personne à part entière et non une annexe de ses parents, tout comme la femme est une personne à part entière et non une annexe de son mari. Les adultes n'ont pas le droit d'imposer une activité ou induire habilement une volonté d'activité chez les enfants, car les adultes et les enfants disposent du même droit à l'autodétermination. L'article 1er de la Déclaration de nos droits dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Les hommes étant une manière courte de dire les êtres humains. C'est donc clair que les hommes et femmes, adultes et enfants, noirs et blancs, devraient disposer de la même liberté et des mêmes droits. Deux enfants se rencontrent. Que font-ils? Jouer. C'est ainsi qu'ils font connaissance. Ils commencent immédiatement et ils ne s'arrêtent que quand la journée se termine, ou quand un adulte les interrompt. Pourquoi donc les interrompre? Notre méfiance envers les processus naturels propres à la vie sauvage nous amène à remplacer le jeu par le travail, propre à la vie en société. C'est prêt pour ton anniversaire? Viens soyez un petit peu de rousse. Je vais te l'offrir, ton cadeau, d'accord? Ok? Waouh! Je disais, je vais en faire sur le sable, ok? Ok.
m'essuyer mes mains? Je te l'ai donné. C'est vrai de vrai? Oui, pour de vrai, Mia. Nous sommes tellement habitués à interrompre ce processus qu'il ne nous vient jamais à l'esprit d'interroger cette intrusion dans leur vie. Il ne nous vient pas à l'idée qu'on pourrait renoncer à une étape essentielle du développement d'un enfant en l'empêchant de jouer. Aujourd'hui, je suis tellement convaincu des bienfaits du jeu libre que je compte bien permettre à mes enfants, mon premier est né cette année, de jouer. Jouer et jouer toute leur vie, sans interruption aucune. Jouer est essentiel. Tout le reste est secondaire. Un autre choix que nous avons fait avec Marjorie est de laisser Zéya entrer en interaction avec le monde réel le plus librement possible, malgré les nombreux risques. J'ai le souvenir d'être seulement intervenu à 2 reprises pour le protéger, lorsqu'il allait tomber des escaliers de la bâtisse au milieu de sa folle épopée, et lorsqu'il a commencé à ingurgiter des quantités peu raisonnables de sable à Narbonne-Plage. C'est donc très rare qu'il se comporte de sorte à mettre sa vie en danger. Il est tombé sur des sols durs, il s'est cogné la tête et même la gencive jusqu'à en saigner. Il a fait tomber un objet lourd sur son pied. Il a touché un poêle à bois brûlant. Nombre de choses qu'il a trouvées par terre ont obstrué sa gorge, nourriture, feuilles mortes, fragments de coquilles de noix, etc. Il s'est coincé les doigts dans une porte et sous le clapet du piano. Il a même fait l'expérience de mettre une punaise vivante dans sa bouche et d'en ressentir la puanteur. Nul doute que ces expériences, qui sont loin d'être les dernières, lui enseignent les dangers de la vie et la nécessité d'y être attentif. Qu'en fait ce projet-là il est vachement né de la volonté de faire que les enfants, les adultes, ils ont les mêmes droits, on se comporte avec tout le monde voilà, sans se préoccuper de l'âge ou quoi. Et je vois qu'il y a ça pour les enfants, mais je vois qu'en tout cas en tant qu'adulte, on en a un besoin énorme. En fait on est tellement conditionnés à plein de niveaux que comment ça permet de lâcher tout ça et de se laisser revenir à justement ce truc d'enfant, cette flamme qu'il y a. Donc comment faire que toujours, les enfants de toute façon ils l'ont dès le début et donc on la maintienne tout le temps, voilà, que ça puisse être... et que pour les adultes ça puisse ressurgir, quoi. En fait les adultes c'est des grands enfants et tout. Mais en fait moi... je fais club ninja et je fais pas club princesse. Voilà tout ce que je veux dire et c'est fini.
ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils vivent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non pas vos pensées. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Un cadre dans lequel ils peuvent se permettre d'être eux-mêmes complètement sans aucune, enfin en essayant en tout cas d'avoir le moins d'attente possible envers eux. C'est-à-dire que moi je suis pas militante unschooling, en effet si mes enfants ont envie d'aller à l'école, ben, ils iront. S'ils ont envie de ne pas y aller, ils n'iront pas. C'est juste un accompagnement, on leur offre un accompagnement et en fait simplement on leur offre le respect, et ça devrait être le moindre des respects qu'on offre à un individu. Prêt pour le décollage. What is it? We have some explanation for that. Don't worry. Continue your program. Était revenu. Là, t'ouvrais la porte et t'arrivais pas. Tu disais oui. Oui, qui c'est? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es enfermé dans ta chambre? Tu disais parce que tu m'as pas invité. Parce que tu m'as pas invité. Je t'avais oublié, pardon. Là, tu ouvrais. On va refaire l'anniversaire. Bah, en fait, c'est encore 3 jours pour faire mon anniversaire. Quelle est la première lettre du mot dauphin? Do. D. Bravo. Quelle est la première lettre du mot poisson? Ouais, moi je méditais avec ma flamme pour avoir de nouveaux pouvoirs. Ok, et moi aussi. Moi j'ai médité un. Comme moi? Bah oui, elle disait le même truc. Parce que on va dire que toi, tu faisais pareil que moi. Les vrais tatouages, ils s'effacent jamais. Tu sais que il y a quelqu'un que Gianni nous a raconté. Il y avait quelqu'un qui avait tellement de tatouages sur son bras qu'on ne pouvait pas plus voir son bras. Est-ce que faisait là, on entendait Yvan. L'enfance qui peut nous dire quand c'est fini, qui peut nous dire quand ça commence, c'est rien avec de l'imprudence. C'est tout ce qui n'est pas écrit. L'enfance
qui nous empêche de la vivre, de la revivre infiniment, de vivre à remonter le temps, de déchirer la fin du livre, l'enfance qui se dépose sur nos rides pour faire de nous de vieux enfants. Nous revoilà jeunes amants, le cœur est plein, la tête est vide, l'enfance. C'est pas super du tout. Il est trop bien comme ça. On va faire à la gouge ici, là, juste pour faire un joli chapeau. Je vais faire comment? Donc, comme ça, on part d'ici. Faut-il limiter ou pas le sucre et les écrans aux enfants? Oui, donc je peux l'imposer en fait, mais j'ai pas envie de le faire parce que c'est pas ce lien-là que j'ai envie d'avoir avec Iris et Isaiah. Pour moi, on a surtout valeur d'exemple nous-mêmes, moi j'en consomme pas, et surtout de discussion, d'information, expliquer ce que je pense en tout cas de nocif dans les écrans, dans les bonbons, et dans la nourriture industrielle ou je ne sais quoi. Et quand Isaiah est malade, après qu'il ait mangé un truc ou je ne sais quoi, j'essaie de faire le lien avec lui, ou je sais pas quoi, j'essaie d'informer. Moi, ils ont 5 et 7 ans. Pour moi, pour l'instant, je vois que si j'ai pas un regard sur à la fois les contenus et la durée, ça part en vrille. Donc voilà, c'est simple. Enfin, j'ai pas besoin des études, j'ai pas besoin de je sais pas quoi, je les regarde, et je l'observe et je vois, voilà. On a un rôle pour leur santé mentale, physique, et il y a quelques sujets où on pose des limites. Moi, ça me choque pas, ça me semble pas être une ingérence sur leur liberté. C'est temporaire. C'est jusqu'à, je sais pas, on va sentir à un moment donné où ils vont vraiment prendre conscience de ce que c'est et ils vont faire leur choix en conscience de cause. Mais c'est tellement des choses addictives, le sucre, les écrans, même pour nous adultes, que je pense qu'on doit les aider. Ça dépend quel est notre objectif. Si l'objectif c'est qu'il acquiert son libre arbitre et qu'il soit autonome, du coup c'est pas un objectif de protection, c'est un objectif qu'il acquiert ce libre arbitre et cette autodiscipline. Et pour moi c'est quand même, ça peut paraître subtil, mais pour moi c'est fondamental. Mon objectif, mon rôle en tant que parent, c'est pas le protéger, c'est lui permettre d'acquérir ce libre arbitre et cette autodiscipline. Et moi j'ai été vraiment prise à défaut là-dessus, non pas sur le sucre mais sur les écrans, plusieurs fois quand Isaiah qui me dit ouais ok tu me dis de passer moins de temps devant les écrans mais je t'ai quitté hier soir, t'étais en train d'envoyer un mail et je te retrouve ce matin, t'es en train de répondre à un texto quoi. Je dis bah ouais ok bon. Je suis sûre j'avais rien à dire. Mais Dédé, mais Dédé. Mais moi j'ai envie d'arrêter de jouer Mia. Oui. Mais Iris, l'écran c'est pas bien. Ça pollue la vie. T'as envie de voir comment je fais des gâteaux? Oui. J'ai bien essayé à faire des gâteaux moi aussi. Ok. On va mélanger des heures et des heures. Je mélange. Là j'ai fini de mélanger. Tu m'essayes. Je prends ça et je mets le sel.
personne d'autre qui va venir? Ouais, je pense pas, non. Ok, bon bah on est là pour préparer le stage de permaculture qui aura lieu du 1er au 15 mai. L'idée, c'est pas de faire un stage commun de permaculture, mais de l'élargir à plein d'autres thèmes comme la gouvernance, l'enfance, la construction, le mode de vie, voilà. En fait, la nature, c'est l'entreprise qui a le plus d'ancienneté. L'idée serait de s'en inspirer plutôt que de travailler contre elle, quoi. Du coup, je propose que chacun partage ses observations qu'il a fait de la nature, et ensuite de comment on essaie de les mettre en pratique dans notre vie tous les jours ici. Mais je pensais à l'aspect, moi, monoculture, justement, on voit bien à quel point c'est pauvre et ça fonctionne pas dans le temps. Et au contraire, toute cette diversité, la richesse que ça apporte dans le jardin, toutes ces plantes qui s'entraident, etc. Bah, c'est un petit peu pareil sur le plan humain, en fait, par rapport, nous, aux différents âges, aussi à nos origines géographiques différentes, aussi au milieu d'où on vient, à ce qu'on fait. Le fait qu'on soit tellement divers, je pense que c'est vraiment un gage de réussite aussi à prendre en compte, peut-être. مساكين Salam. Salam alaikum. Alaikum salam. Kalimera. Sin ciao. Buongiorno. Ce qui me plaît ici par rapport à mon ancienne vie, c'est qu'on arrête d'avoir du contrôle sur tout et qu'on laisse la nature avec un grand N faire ce qu'elle a à faire. Dans nature avec un grand N, j'entends par exemple la nature de l'enfance. Enfin ici les enfants sont réellement libres d'être qui ils sont, sans qu'on leur impose quoi que ce soit, sans qu'on attende d'eux quoi que ce soit. Dans nature avec un grand N, je peux entendre par exemple la nature végétale, plutôt que de s'obstiner à faire des monocultures et de réellement décider de tirer sur les feuilles de salade ou sur les arbres pour qu'ils poussent plus vite, de laisser faire et justement de créer une symbiose pour que tout cet écosystème soit plus fort. J'entends aussi la nature du corps. Essayer d'arrêter un maximum d'avoir une action sur le corps par des traitements ou autres, et de réellement lui laisser un maximum de temps et d'énergie, du coup par le jeûne et le repos, pour que l'intelligence du corps du coup puisse faire ce qu'elle a à faire. Pour moi le maître mot clairement ici c'est la confiance. Je peux prendre la parole? Il y a un truc que j'ai remarqué depuis que je suis ici, c'est que en fait le repos c'est hyper important. La nature, elle se donne clairement le temps de se reposer. Elle prend un temps de pause de 3 mois pendant l'hiver, elle fait rien. Moi j'ai remarqué, c'est qu'avant j'étais hyper habitué à être en mode été tout le temps, quoi. Et depuis que je suis ici, j'apprends à me reposer. Et pour la santé, en fait, c'est crucial. Le repos, c'est un peu le ciment, l'argile de la guérison. C'est le moment où le corps il reprend le temps de se réparer, de se remettre sur pied. C'est le moment où on retrouve aussi toute notre énergie. Quand je suis arrivée au village, ça faisait déjà quelques années que j'avais les symptômes d'une maladie qui s'appelle une polyarthrite rhumatoïde. Donc c'est une maladie auto-immune qui va créer une inflammation et une déformation de l'ensemble des articulations, les unes après les autres. Donc évidemment c'est très impressionnant et très handicapant aussi au quotidien. Et ce qui est assez impressionnant aussi, c'est le diagnostic tel qu'il est posé, en tout cas par les différents médecins que je suis allée voir, et qui m'ont dit que c'était une maladie incurable et dégénérative. Que la seule chose qu'on propose, en fait, ce sont des anti-inflammatoires qui vont un petit peu freiner les choses, mais qui ont aussi leur lot d'effets secondaires, etc. Donc moi j'ai jamais pris d'anti-inflammatoire et j'ai décidé de prendre les choses en main différemment, et notamment depuis que je suis arrivée ici, parce que le cadre du village me le permet de manière absolument exceptionnelle. Donc en fait j'ai changé totalement mon alimentation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je me nourris essentiellement de fruits et de légumes. Et j'ai commencé aussi à prendre des temps de repos du système digestif en faisant des jeûnes réguliers, donc 2 jours et demi environ tous les 10 jours. Et accompagné d'un repos plus global, c'est-à-dire de temps de sommeil si j'en ai besoin, ou de moments où je laisse à la fois une détox physique et psychique s'opérer pour aller vers ma régénération. Et donc tout ça a des effets qui sont extrêmement positifs et bénéfiques, contrairement à toute attente. Donc je trouve un état dans lequel je suis beaucoup mieux. J'ai repris du poids, alors ça faisait des années que ça m'était inaccessible. Mes inflammations vont décroissant, c'est-à-dire j'avais des boules ici au niveau des poignets qui maintenant sont complètement résorbées. J'ai une mobilité qui est plus grande aussi.
Donc voilà, je suis extrêmement motivée et, à continuer et à voir que tout ça c'est possible. On a même pris des bains d'eau glacée pour stimuler le système immunitaire. Il faut bien comprendre que les grandes lois naturelles sont les mêmes pour tous les écosystèmes. Soigner un corps se fait de la même façon que soigner la planète. Par exemple, si les humains disparaissent soudainement, que se passerait-il? Donc, si on enlèverait un élément perturbateur, que se passerait-il? En un an, les plantes et arbres poussent de manière incontrôlée. Le CO2 est absorbé de plus en plus vite. Les hivers sont de plus en plus froids. Le Canada serait entièrement recouvert de glace d'ici 150 ans. Les espèces autrefois chassées se reproduisent librement. « 15 ans plus tard, la végétation recouvre toutes les routes. 30 ans plus tard, les villes forment un nouveau type d'écosystème, mêlant structure humaine et végétation. Dans l'océan, le corail recouvre les épaves. 60 ans plus tard, les océans sont remis de la surpêche. 200 ans plus tard, le CO2 produit par l'être humain a été complètement nettoyé. Les barrages cèdent et les fleuves retrouvent leur cours naturel. 500 ans plus tard, les forêts ont retrouvé leur état d'il y a 10 000 ans. 25 000 ans plus tard, certains déchets nucléaires sont les derniers vestiges de l'humanité. C'est vrai, c'est assez magique de voir comment la nature expérimente tout le temps. Si on prend un arbre par exemple, ben, je sais pas, il expérimente, il pousse avant même de savoir s'il va devenir ou pas un arbre à son plus haut potentiel, etc. Nous c'est pareil quand on entreprend des actions, pas forcément avoir à se soucier du résultat. Puis c'est, je sais pas, c'est l'art de la rétroaction quelque part dans la nature. Nous, à notre échelle, ce serait se permettre de faire des expériences et aussi de se tromper, par exemple, et d'apprendre de ses erreurs pour recommencer. Quand je suis arrivée à Pourgues, j'étais encore un peu dans le rythme parisien parce que... Attends, on est arrivé le 1er avril, le 24 avril, j'ai mis le tracteur dans le fossé. En fait, déjà, j'étais à fond, en fait, il faut nettoyer le jardin, il faut que ce soit propre, il faut qu'on tourne le gazon et tout ça. Donc j'occupais mes journées du matin au soir, il fallait faire plein de choses. Et déjà, paf, au bout de 3 semaines, je mets le tracteur dans le fossé, je me casse le pied, donc 6 semaines de place, immobilisé. Mais en même temps, ça a permis de déjà prendre le temps et de dire qu'est-ce que j'ai envie de vraiment faire, où est-ce que j'ai envie de m'investir. Et oui, en fait, au début, on est un peu perdu parce qu'on a tendance à continuer à vouloir remplir ces journées de trucs. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Voilà. Non, d'être plutôt en attente de dire qu'est-ce qui me fait plaisir. Et après, regarder et interagir avec le collectif, l'environnement. Il y a des tonnes de choses à faire en fait. Ici, on pourrait travailler vraiment H24. Ça peut être problématique le fait d'avoir mis beaucoup trop d'eau par terre, c'est pas comme ça qu'on fait. Par contre, j'ai glissé au premier, j'ai glissé donc c'est pas de ma faute et il y en a mis beaucoup trop. Bon, alors est-ce que vous êtes d'accord pour que la prochaine fois que je nettoie cette salle et je passe le balai de la serpillère, je vous appelle pour vous montrer comment on fait? Oui. C'est comme si c'était sur de patinoire. Regarde, Brice, moi je ne sais pas faire. On a le droit de mériter une petite pause. Ah bon? On va faire une petite pause. Parce que là, on a vraiment très hésité. C'est du beau travail, pas vrai? La coopération aussi.
On voit dans l'évolution finalement ceux qui perdurent le plus et le mieux, c'est pas forcément ceux qui sont les plus forts, mais ceux qui parviennent le mieux à coopérer. Par exemple, dans une forêt, les arbres se soutiennent et font des échanges via leur système racinaire. Mais non, on a le temps, ils sont pas prêts avec Il me semble qu'il y a un autre principe en permaculture justement qui dit intégrer plutôt que séparer. Par exemple par rapport aux âges, intégrer les enfants et les personnes âgées plutôt que séparer les différents mondes par exemple. Ou bien intégrer les personnes avec différentes ressources, par exemple ceux qui n'ont pas du tout d'argent et ceux qui ont beaucoup d'argent dans un même système en fait. Une fois qu'on a visité ce lieu qui était le premier lieu qu'on a visité en Ariège et on est tombé amoureux, il correspondait vraiment à tout ce qu'on voulait et du coup voilà, il fallait réunir 1 million d'euros pour l'acheter. Et puis une des grandes beautés de ce projet, c'est qu'en fait on accueillait à ce moment-là tout le monde à venir s'agréger à l'équipe de départ, tous ceux qui en avaient vraiment envie et qui étaient motivés, qui comprenaient les principes de base de comment est-ce qu'on allait traiter les enfants, etc. Et en fait on n'a jamais regardé combien de sous ils avaient à apporter. Et certains en fait en avaient pas du tout. Et d'autres comme moi en avaient pas mal. Moi j'avais 400 000 euros à mettre sur le projet que j'ai hérité de ma famille. Et je trouve que c'est quelque chose de particulièrement beau dans notre projet, du coup, qui est, je pense, assez rare, voire même inexistant, qu'en fait, on n'a pas du tout regardé combien chacun était prêt à mettre et qu'on a, du coup, poursuivi ce concept de liberté individuelle, même dans notre rapport à l'argent, en fait, et que tout apport financier de départ et même mensuel pendant notre vie quotidienne ici se fait sur la base du don et de ce que chacun peut et veut apporter. Et pour l'organisation, qui c'est qui aura envie de s'occuper des repas et de s'occuper des chambres ? Moi je veux bien m'occuper des chambres avec quelqu'un d'autre. Mais moi je veux bien m'occuper des repas. Le fait de cuisiner, le fait de faire le ménage, là, depuis peu on a décidé par exemple que ça devait être... c'était plus une obligation, que chacun choisirait de le faire ou pas le faire. Il ferait les tâches qu'il a envie de faire et s'il n'a pas envie d'en faire, il n'en fait pas. Moi au début quand Rami a proposé ça, j'ai dit mais il est fou, ça va être le bazar, ça va être sale au niveau du ménage. Et en fait c'est incroyable, mais en réalité il y a quelque chose qui se passe et les gens font parce qu'en fait ils ont envie que ce soit propre, donc ils se mettent à nettoyer. Ils ont envie de manger, donc ils se mettent à cuisiner. De bouche, on peut mettre parcimonieusement pour débuter. Après, bon, tu peux remettre tout ça, il y a du thym. La vision du collectif, c'est toujours quelque chose d'extrêmement compliqué. On en a peur. Clairement, on ne sait pas comment résoudre des problèmes, on ne sait pas comment arriver à des solutions, on ne sait pas comment décider ensemble, parce qu'on ne l'apprend pas. Dans la société conventionnelle, on va à l'école, on est en compétition avec ses amis, on est redevable face à une institution qui nous demande des résultats. Juste on s'écrase les uns les autres pour obtenir plus d'argent, plus de renommée. Alors que le vrai collectif, un collectif qui vit de façon extrêmement saine et harmonieuse, comme le vivaient beaucoup de tribus, et le vivent encore, c'est un collectif qui sait vivre avec les différences de chacun, qui les accepte, et que ces différences, en fait, soient des plus-values pour le collectif, et pas des sources de conflits. Pour faire un panorama, c'est là-bas. Et nous on tourne ici et là on est chez nous là. Donc on monte, là on s'arrête au chalet et là on monte, on va partir. Je vais habiter ici. Parce que... Là c'est là où habite Isaiah. Et nous on est ici. Parce que moi en fait j'ai envie d'habiter à côté de mon évier et Isaiah. D'accord. Non mais Johnny, moi mais nous on va pas pas rester éternellement dans le site. Je vais construire une maison.
Et si on fait un trou, et si on en met que une, et celle-là on la met un peu plus haut, avec un trou ici. Et là on fait la même chose tout là, sauf que là on en met un jusqu'à là, un jusqu'à là, et là on met l'échelle. Qu'est-ce qu'on allait faire en fait de ce lieu de vie en fait, parce qu'on a 50 hectares et une question qui c'est un peu un sujet qui est un peu sorti, c'est on n'a pas envie de créer plusieurs cœurs comme un organisme, on n'a pas envie qu'il y ait plusieurs cœurs sur le lieu, on n'a pas envie forcément que les villageois se soient rassemblés ici seulement et ne fassent pas vivre le reste du lieu. Après, en termes de végétation, on pensait que ça serait intéressant que ça puisse remonter en fait sur ce bois-là, qui est derrière Salma, que ça puisse remonter ici sur la crête et que ça puisse après venir faire office aussi de brise-vent de ce côté-là, sur le côté sur les vents d'ouest. Donc en gros la forêt elle prendrait même ça comme ça. Par contre, évitez de leur mettre du fumier directement sur les racines. C'est pas grave, mais il faut mieux leur mettre la terre. Ah, mais nous, on n'a pas pris de gants, bien. C'est pas très malin. C'est pas très malin. C'est pas, ils m'en cherchent. Ouais, voilà, puis ça va aller. Je te prête les miens si je fais que creuser. Ouais, si on creuse vite fait, comme ça. D'un point de vue scientifique, je partage plus mes connaissances en étant ici que depuis mon bureau, en essayant d'écrire des articles que personne ne lira. C'est un projet beaucoup plus concret. Donc de ce point de vue-là, je pense que j'ai le sentiment que ça sera plus utile que ce que je faisais avant, derrière mon bureau et mon poste informatique. On plante les arbres, parce que moi j'ai ramené tout ça au fur et à mesure. En janvier, je vais ramener encore des arbres. Donc quand on aura planté nos 100 arbres, ça sera bien. Après, on a février-mars pour commencer à penser au maraîchage et travailler un peu éventuellement sur la gestion de l'eau. Et après, on attaque le maraîchage au printemps. T'es prête? Une autre? Ready? Steady? Comme ça, quand on le travaille justement. C'est multiculturel. Ce que je vais faire, c'est et après, comme je suis vieille, je vais vraiment me faire. Non. Ouais. Et puis on peut aller s'asseoir là-bas. Devant l'église. Là. Non, pas celle-là. Non, celle-là.
la décision d'organiser le chantier collectif de cet été, il était évident qu'on devait travailler sur pas mal de choses, notamment on parlait de l'art d'habiter à Pourgues, des matériaux techniques de construction, et qu'on devait, pour poser des permis de construire, organiser un peu un projet un peu concret de comment on va habiter à Pourgues, parce qu'on ne peut pas poser un permis de construire pour un habitat, on doit proposer un projet. Et on a une date un peu limite, c'est fin avril. Je pense que la plus grande spécificité de ce projet, c'est... voilà, je pense que c'est assez clair, c'est la capacité de chacun d'être acteur de ce collectif de façon très égale. Et la possibilité de ne pas l'être si on n'en a pas envie également. Et il n'y a pas aussi de possibilité de prise de pouvoir ou de domination de certains sur d'autres. C'est impossible en fait dans ce type de projet parce qu'il est bien ficelé à la base. C'est un projet qui a une structure, une organisation, une démocratie qui permet en fait cette liberté individuelle et collective du coup. La seule autorité, puisque je vous ai dit qu'il n'y avait pas de possibilité d'être une autorité sur les uns les autres, c'est l'objectif n'est pas une tyrannie, n'est pas avoir du pouvoir sur les autres, mais il y a quand même l'autorité ne peut pas être absente, et elle est démocratique. Et ça s'appelle le COVI, donc le conseil de village, qui se passe le jeudi matin. C'est là qu'en fait, toutes les décisions autoritaires, si on doit dire, mais il faut quitter le côté négatif de la chose, sont prises. Donc changer des règles, organiser quelque chose qui est assez impactant pour le collectif, on va aller le voter là-bas. Il y a un bel équilibre entre les gens qui sont là, même si on n'est pas toujours d'accord, des fois on a des divergences, des désaccords, mais ça se fait dans un respect et d'une manière qui est formidable. Enfin, je trouve ça vraiment incroyable. Ça n'a pas toujours été le cas. Au tout début, on pataugeait un peu, on n'était pas encore très au clair avec les instances. On avait mis en place un conseil de justice, maintenant on l'a renommé, il s'appelle comité d'enquête et d'arbitrage. Enfin, en tout cas, on vit là, on commence à vraiment mieux se connaître et à bien vivre ensemble. Enfin, je sais pas, moi si ça continue comme... Enfin, pour moi, c'est ça que en fait, c'est exactement ce que je cherchais. Donc, Le CEA, comité d'enquête et d'arbitrage, c'est le lieu où est pris en compte ce fameux facteur humain. L'idée n'est pas de fuir des conflits, mais de créer un espace et un temps dédié à cela. On y discute les transgressions de règles, votées au COVI, et la culture de lieu se fait petit à petit. Il sera rempli. Il y a 3 variétés de grenouilles. 3 variétés de grenouilles vertes. T'as une grenouille Esona. À un moment, moi j'avais une grenouille, je l'avais trouvée. Devine comment est-ce qu'elle était. Reproduit. Je suis fatigué là, j'ai les yeux qui me piquent, j'en peux plus, je veux plus rien. Tu sais, c'est marrant parce qu'on parle de régénération, de santé, de nature, puis en même temps on est encore là à 4h du mat à s'éclater les yeux sur un ordi. Et on sait même pas où on va là, si. Bah lui, regarde, il sait où il va? Zaya? Zaya? Non. Bah nous c'est pareil. Tu vois, dans la première partie, on a parlé de la philosophie du lieu, ouais. La considération de l'enfant, la permaculture humaine, etc. Et puis là, on va aller voir un peu comment tout ça vit ensemble, en immersion. Ok.
l'instant, il est pas fort. Voilà. Après, il va devenir fort. Maintenant, t'as fini. C'est en potant que l'on devient potier. Potant toi-même. Et après, Ensuite, un peu plus loin, c'est un autre mot. Pour. qu'est-ce que tu fais ça C'est moins le, L-E. D, c'est quoi un D? Un D, ça ressemble un peu comme ça. Regarde, fais une barre comme ça et après tout le monde. Ah oui. J'écris quoi là? C'est pour tout le monde. Tu peux mettre un point si tu veux, c'est la fin de ta phrase. Oui, je suis là. Pas de problème. 2, 3. Merci beaucoup, Iris. Dans la roulotte, au fond à droite, avant de rentrer dans l'espace jeu de Zélia, il y a un... Je pense qu'il faudrait qu'on change de musique. Tu vois, il faudrait un truc plus... Pour que les gens, ils se... Et là, le film, il serait... Ok. Together, talked about being so free. I'd like to kiss you, desperately kiss you, like I did in 1993.